Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 28 juin 2021. Les gardes-côtes du commandement des forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran ont déjoué samedi 26 juin une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne, a annoncé ce lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Selon la même source, l'opération a été amorcée à travers un appel lancé par des pêcheurs algériens portant sur la présence de sacs suspects qui flottaient et suite auxquels des unités des gardes-côtes d'Arzeu ont été dépêchées sur les lieux où elles ont repêché et saisi une quantité de cocaïne s'élevant à 490 kg répartie sur 442 plaquettes. Il convient de souligner que les analyses de laboratoire effectuées par les services compétents de la gendarmerie nationale ont confirmé qu'il s'agit réellement de la cocaïne, tandis que l'enquête est toujours en cours afin de déterminer tous les détails de cette tentative criminelle, a-t-on ajouté. Au moins 50% des besoins en eau potable nécessaires pour l'alimentation des populations seront assurés à partir de l'eau de mer dessalée à l'horizon de 2030, a affirmé ce lundi le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Ismaël Amirouche, déclarant que le dessalement de l'eau de mer a été retenu par le gouvernement comme la solution alternative pour faire face au phénomène du stress hydrique. Selon lui, des projets de réalisation rapide de 3 stations de dessalement de l'eau de mer ont été mis en œuvre depuis mars dernier pour les besoins des populations d'Alger et une autre station destinée pour la wilaya de Tipaza. Amirouche a fait savoir par ailleurs que 22 wilayas sont concernées par le phénomène du stress hydrique pour lesquels des mesures d'urgence ont été engagées par les pouvoirs publics afin de garantir une alimentation stable en eau potable. Nous avons enregistré une diminution drastique des volumes d'eau emmagasinés dans les barrages allant de 35 à 40% par an, a-t-il relevé. Évoquant l'état des barrages alimentant la capitale, le secrétaire général du ministère a cité notamment le barrage de Kedara dont le taux de remplissage est à moins de 20%, alors que 6 autres barrages sont à moins de 15% de leur capacité nominale. Le comité en charge des activités des concessionnaires de véhicules neufs s'apprête à adresser au ministre de l'Industrie un premier rapport concernant les dossiers traités, ce qui pourrait donner lieu à l'attribution des premiers agréments dans les jours à venir, a indiqué ce lundi un responsable du ministère. Le président du secrétariat technique auprès des comités en charge des activités de construction et de concessionnaires de véhicules neufs, Mohamed Djibili, a précisé que le comité en charge de ces activités s'est réuni tout au long de la journée de dimanche et a repris ses travaux ce lundi. La jeunesse sportive de Kabylie disputera la 7e finale continentale de son histoire le 10 juillet prochain à Cotonou, au Bénin, face aux Marocains du Raja Casablanca, qui de leur côté se sont qualifiés aux dépens des Égyptiens du FC Pyramide. L'entraîneur de la JS Kabylie, Denis Lavagne, a indiqué hier soir que la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football sera un nouveau test pour ses protégés face à une coriace formation du Raja de Casablanca du niveau de la Ligue des Champions. Le Raja est une équipe du niveau de la Ligue des Champions, on va donc se frotter à un gros morceau, mais sur un match tout est possible et on est capable de réaliser l'exploit, a déclaré le technicien français à l'issue de la belle qualification de son équipe en finale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.